Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Welcome to St. Martin Furniture. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Morning. Good morning, Wayne. How are you, sir? Beautiful day in the neighborhood. Yes, sir. What do you want? Ça va bien, on n'est plus dans la douche, Vichy. On t'en forme, là, on t'en forme. Comme vendredi. Hi. You guys have this not together? Okay. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I go, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you.
gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm walking, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. And I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. My feet are. Oh, yeah? Thank you. Wedding in mine. I'm sorry. I had three sisters. It was the first time that we had done this walk together. And by George, I think we were the first team that crossed the finish line as a complete team. It was an absolutely perfect day. No rain, not too much sun, just beautiful breezes and fantastic organization as usual every year. Well, as part of the organizing committee, Wayne, I have to tell you, I had a blast. What a great committee to work with. Wonderful people. We have wonderful weather. And, you know, it was a good team effort and nice to see the walkers out, unpredictable. And we've done it again. I don't know the amount, but everybody's going to be anxious to find out. And again, thanks to you and everybody else being here. It's great support for another event. Well done. We're doing great. Great. Had a nice walk. Yeah, we've been with the Holy Rollers for 2 years now, walking, so it's been great. Yeah, lots of fun. Catch up on all the news. And excellent weather. Yeah, yeah. We had a good time. And by the way, Brenda, I heard you're going to be a grandmother. Is that true? Yes, we're going to be a granny. And so is Carol going to be a granny. I'm going to be a grandma too, and we're loving it. So next
next January, we'll have 2 new babies. And we'll bring them on the walk next year with us. Yeah, that's right. Yeah. We'll push carriages next year. Hi, everybody. Thanks very much for coming today. We had a lot of fun. We had beautiful weather, as you can see. We also had 240 walkers this year, and thank you all for coming. For those who couldn't make it, hope to see you next year. And we did really, really well this year, so we're one step closer now to a cure. Thank you so much. Hi, it's me again. I'd like to introduce everybody to the new coordinator for this year, for next year's walk. It's going to be Kathy Moreau, so that you can see who she is. You'll know if anybody wants to start a committee or be part of the committee, you can contact Kathy. So I'll let Kathy start talking. Well, hello everyone, and I'm very happy to be here for the walk this year, and I'm very happy to be the new coordinator for next year. So if anybody wants to get involved, just let me know at home, 627-7064, and I'll be very happy. Thanks a lot, everybody, for helping us and letting our first 2 years go very, very well. We're very happy, and we're hoping that we'll find a cure for diabetes soon. Bonjour tout le monde, mon nom est Cathy Moreau. Je vais être la nouvelle coordonnatrice pour la marche l'an prochain et je vous invite à participer en grand nombre encore. Je vous remercie à tous ceux qui ont été présents cette année et qui ont participé. Un immense merci. Et en espérant que l'an prochain, vous allez encore participer et nous aider. Ceux qui sont intéressés à faire partie du comité, vous avez juste à me contacter au 627-7064 et je vous attends avec impatience. Merci. Bye-bye. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Levasseur au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. C'est ça ici qu'on a, les petits copeaux. Alors, il y a 2 façons de transformer les copeaux en fibres. OK? Par voie mécanique et par voie chimique. Par voie mécanique, on n'utilise pas de produits chimiques, enfin presque pas, pour transformer le copeau en fibre. Passez un pot ici. Là-dedans, vous voyez qu'est-ce que ça a l'air des copeaux défibrés, c'est de la fibre. Alors bonjour, mon nom c'est Luc Fortier, je suis étudiant en pâte et papier au Centre L'Envol. Et voici Christian Robinson, étudiant aussi. Ouais. Alors aujourd'hui, on a une journée porte ouverte. Alors les étudiants de l'école G-Téberge sont venus nous visiter. On leur présente les différents procédés et les différents traitements de la pâte. Et on leur explique, pas trop en détail, mais comment ça fonctionne pour leur donner un avant-goût des pâtes et papier. On vient juste de passer classe secondaire 5. On leur a expliqué les 2 procédés, pâte chimique puis pâte mécanique. Pas trop en détail comme Luc a dit encore, là, parce qu'on ne voulait pas les perdre, mais il avait de l'air un peu intéressé. Là, fait que, on va passer à une autre classe après. On va voir ce que ça va donner. Bonjour, bienvenue à l'Envol. Mon nom est Michel Benoît, je suis formateur en pâte et papier. Aujourd'hui, on a eu une journée porte ouverte. On a eu des élèves du secondaire de EGT venus visiter, secondaire 3, secondaire 5. Puis aujourd'hui, je vais vous parler un peu du cours de pâte et papier qu'on donne ici à l'Envol. Pour commencer, ce programme-là, il a été mis en place, il se donne seulement au Québec. Il a été mis en place par le ministère de l'Éducation du Québec. Ils sont mis ensemble avec les industries du Québec, les industries de pâte et papier, des compagnies comme Domtar, Abitibi-Consol, Bowater, Tembec. Et il y avait des représentants, puis ils sont assis avec le ministère de l'Éducation, puis ils ont décidé ils ont mis un programme ensemble. Donc, le programme, je l'ai ici, c'est le foresterie et papier,
Donc, c'est pâte et papier opération, programme 5262. Donc, dans ce programme ici, la manière que ça se déroule, c'est en module. Donc, le nouveau programme qui a changé, ça fait 2 ans. Le nouveau programme, il y a 25 modules. Ici, avec 25 modules, puis chaque module, ils ont une durée est un petit peu arrangée, là, mais ici, on a les 25 modules et puis la durée d'heures de chaque cours. Donc, la durée totale du programme est de 1170 heures. Dans ces 1170 heures, on a 240 heures de stage en usine. Mes étudiants, cette année, on a 10 étudiants. Et puis, on a qui s'en allent en stage. Les stages ils débutent lundi. J'en ai 3 qui vont à Tembec, à Témiscamingue. J'en ai une qui va à Abitibi-Consol, à Amos. J'en ai 2 qui vont à Papier-Maçon. J'en ai 2 qui vont à Bowater. Et puis, j'en ai qui vont à Domtar. Donc, c'est pas mal réparti dans les places où les étudiants ils ont une idée d'où ils veulent aller travailler dans leur mais qui a fini le cours. Donc, les usines sont très réceptives. Ici, moi, je prends soin de celui qui est à la Tembec. Et puis, quand il est en dehors, mais ils ont des représentatifs des usines dans Gatineau, à Amos, où ça soit. L'année passée, on avait qui ont été à Kruger, à Trois-Rivières. Et même, ils sont fait engager, là. La plupart du temps, quand les élèves y allent en stage, c'est fort probable qu'ils se fassent engager dans les usines où ils vont. Et puis, dans ce temps-ci, on entend parler beaucoup des difficultés dans l'industrie de foresterie, de pâte et papier, mais aussi, il ne faut pas oublier que les boomers, qu'on appelle, là, ils commencent à prendre leur retraite. Le monde, 55 à 60 ans, il y en a beaucoup. Et puis, surtout, on sait que Bowater, Papier-Maçon, Domtar nous disent que dans les prochains couples d'années, ils vont perdre de 60 à 70 % de leur main-d'œuvre. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir de l'emploi et puis c'est des emplois où un opérateur, disons que avant, disons que quelqu'un s'est fait engager dans 60, 70, dans une usine, disons qu'il commençait sur la machine à papier. D'habitude, ça prenait 30 ans de partir au commencement. Là, disons, la première job que vous faites dans l'usine, c'était une durée de 30 ans avant que tu te rends au bout humide de la machine à papier, donc la job la plus haute. Aujourd'hui, les usines nous disent que les plus vieux, ils s'en allent assez vite, que les étudiants qui rentrent aujourd'hui, les nouveaux employés qui rentrent dans les usines aujourd'hui, dans 10 ans, il va falloir celui qui engage aujourd'hui, dans 10 ans, il va être rendu dans la job la plus haute. Donc, c'est bien important que les autres, ils cherchent du monde qui soit capable de se rendre à ce job-là, de ne pas geler en chemin, là. C'est pour ça que ils font une sélection pas mal, c'est pas mal compliqué. J'ai 2 étudiants qui ont été en entrevue à Bowater la semaine passée. Et puis, ils ont revenu. Et puis, ils nous disaient qu'il y avait des tests psychométriques qu'il fallait qu'ils fassent. Et puis, c'était des tests qui duraient 4 heures, puis il y avait presque 1000 questions. Donc, ils cherchaient vraiment là, à savoir l'attitude des candidats et puis vraiment savoir la manière qu'ils pensent et puis la capacité du changement, d'être capable de partir dans l'usine à une des jobs les plus basses, qui est moins difficile, jusqu'à celui qui est la plus technique. Donc, ils ont trouvé ça assez difficile. Et puis, les entrevues aussi, c'était pas mal spécialisé. Donc, eux autres, ils demandaient de base, c'était le secondaire 5, avec le cours de pâte et papier. Donc, c'est ça, l'ajout du DEP, du cours de pâte et papier, c'est vraiment que les industries au Québec, ils disent, il faut qu'il y ait quelque chose un peu de plus que le secondaire 5, c'est d'avoir le cours de pâte et papier
pour qu'ils savent un peu ce qui se passe en usine. On pouvait voir avant qu'une personne rentrait dans une usine et puis il faisait un travail, disons, son temps sur la bobineuse et puis peut-être ou sur le bout sec de la machine à papier, puis il passait 10, 15 ans à faire le même travail. Mais là, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Ils peuvent se trouver à monter assez vite. Aussi, les tâches, ils ont beaucoup changé dans l'industrie de pâte et papier. Comme les travails manuels, ça de moins en moins en demande, où ce que les postes, où ce que la personne va être assise à un poste informatisé, vraiment, où un opérateur va avoir un écran, d'où ça peut être un DCS, un PLC, et puis qui montre l'opération du département, et même va montrer l'opération de toute l'usine. Il faut que les nouveaux employés soient un peu à l'aise avec les systèmes informatiques et puis à l'aise avec les systèmes de contrôle parce que la plupart des opérations aujourd'hui sont faites par les ordinateurs. OK. Les étudiants, ici, on les forme de manière globale. Donc, les étudiants, quand ils s'en allent dans l'usine, ils ne s'en allent pas focusés sur un département seulement. C'est le total de l'usine. Comme probablement ils ont vu, le monde qui est venu à la journée porte ouverte, on a débuté vraiment dans la forêt. Okay? Là, on parle, mais dans le cours, on a toutes les différentes coupes qu'il y a, les CAF, le martelage, tout ce qu'il y a à faire avec les contrats d'aménagement, puis les différentes coupes, et puis après ça, le transport. Aux usines, on va visiter des usines comme la scierie à Béarn pour voir comment ils traitent le bois, qu'ils le coupent pour le bois d'œuvre. Et ensuite, les rejets vraiment du bois d'œuvre, c'est là d'où ils font les copeaux. Les copeaux, c'est vraiment c'est la matière première de toutes les usines de pâte et papier. Donc, on suit les copeaux, puis on s'en vient aux piles. Et puis ici, à Tembec, qu'on visite assez souvent, on est chanceux parce qu'on a une usine de pâte mécanique, puis on a une usine de pâte chimique. Donc, les copeaux qu'on utilise sont un peu différents, ou que l'usine de pâte mécanique va user des copeaux frais, et puis l'usine de pâte chimique va utiliser des copeaux qui ont été âgés au moins de 6 mois. Donc, déjà là, il y a une différence. Et puis là, on suit les copeaux dans les deux procédés. Et puis, on descend des lessiveurs en descendant par le traitement des pâtes, descendant par le blanchiment. Et on suit la pâte où ce qu'on ajoute des adjuvants, des produits chimiques, jusqu'à la machine à papier, la formation, le pressage, le séchage, bobinage, finition. Donc, les élèves qui sortent du cours des pâtes et papier ne sont pas vraiment pour un département, c'est global. Donc, eux autres, disons, qui travaillent dans le blanchiment, ils ont une bonne idée d'où ce que cette pâte brune, elle s'en vient, puis qui c'est qu'elle s'en vient faire dans le blanchiment, puis où est-ce qu'elle s'en va à la machine à papier. Donc, ils ont une vue vraiment globale, et puis ça fait la job beaucoup plus intéressante, parce que souvent, il y a des anciens qui sont là, et puis ils n'ont vraiment aucune idée d'où ça vient, puis d'où ça s'en va, c'est seulement que leur bloc. Donc, pour ça, c'est avantageux, et puis on visite toutes les sections. OK, le cours à l'envol, il se donne en français puis en anglais. Les dernières années, on a eu seulement qu'un cours en français, mais il y a tout le temps de la place en anglophone. Ça nous prend au moins de 6 à 8 étudiants pour partir un cours en une certaine langue. Donc, le cours en français, on n'a pas de problème. D'habitude, on a beaucoup de monde en dehors du Québec, dans des places comme Gatineau, Matane, Québec. Les cours sont remplis à craquer, puis ici, on a tout le temps de la place. Donc, on a beaucoup de monde en dehors qui viennent et puis qui retournent dans leur travailler chez eux une fois qu'ils ont fini le cours. Okay. Le cours, d'habitude, on a tout le temps 1 ou 2 ou 3 personnes anglophones qui veulent prendre le cours. Cette année, ce qu'on a fait, on les a demandé s'ils comprenaient le français un peu, et puis on les a admis avec le cours francophone comme, disons, un essai. Et puis, ça a très bien été. Les 2 étudiants que j'ai qui ont fait tout leur secondaire en anglophone
Ils n'ont pas eu de problème du tout à faire le cours en français. Même que le nom des équipements qu'on utilise, les termes sont surtout anglophones quand même. Quand on parle d'un triturateur, vraiment, tu vas à l'usine, c'est un pulper. Puis les autres, ils n'ont pas de rentrer là-dedans, il n'y a pas de problème. Aussi, pour prendre le cours, on demande, nous autres, le ministère, il demande un secondaire un 4, OK? Mathématiques secondaire 4, français secondaire 4. Mais la chose est que pour entrer dans les usines, toutes les usines au Québec, ça te prend un secondaire 5. Donc, le monde qui n'ont pas leur maths français en 5, d'habitude, ils prennent le cours de pâte et papier. Ici, on a aussi, avec la formation professionnelle, on a la formation générale. Donc, ils peuvent finir leur secondaire en même temps qu'ils prennent le cours de pâte et papier. On a vu aussi, parce qu'il y a des usines qui veulent les maths avancés. Il y a beaucoup des étudiants, je pense que j'en ai eu 2 cette année, j'en ai eu 2 l'année passée, qui ont fait le cours de pâte et papier et ont complété leur maths avancé en formation générale en même temps. Et puis, la chose qui arrive ici, quand tu as tes maths avancés, mais ça l'aide, ça te donne quelque chose de plus pour trouver un emploi. Moi, déjà, il nous reste 2 mois encore avant le cours est fini. Il nous reste 240 heures de stage. Et puis déjà, les 2 étudiants qui ont fait leur maths avancé ont déjà été en entrevue. Et puis, il va y avoir une réponse dans 2 semaines. Probablement qu'ils vont finir le cours à Gatineau parce qu'il va probablement se faire engager. Une autre affaire, en parlant de l'envol, ici, on donne tout le temps des cours bilingues. On a en francophone, formation générale, et puis en anglophone, formation générale. Okay. On a été chanceux des années avant parce que les étudiants, d'habitude, sont vraiment débrouillards et puis la qualité des travaux qu'on a est très bien. En parlant des étudiants qu'on a eus à l'envol, on a du monde de tout partout du Québec qui vient ici. On a du monde de Matane, on a du monde de Trois-Rivières, on a du monde de Gatineau. On rencontre les classes quand ils commencent au commencement de l'année, quasiment personne qui se connaît. Il y a le monde de Témiscamingue qui se connaissent, mais le monde en dehors. Et puis c'est drôle, durant l'année, la manière que ça va, ça forme un groupe. Comme à ce temps-ci, là, j'ai beaucoup de monde en dehors, puis j'ai du monde de Témiscamingue. Et puis vraiment, c'est comme le monde, ils se connaissaient toute leur vie, et puis ils forment des bons ensemble. Et puis, ils s'entraident. Je vois ça dans le laboratoire. Quelqu'un il est bon, disons, en une affaire, il va aider l'autre d'une manière. Et puis, il y a beaucoup de partenariats, d'entraide. Aussi, on parle de la qualité des étudiants qu'on a eus. Même qu'on a une ancienne étudiante qui a pris le cours de pâte et papier et puis a fait ses stages à Tembec. Et puis, elle nous aide aujourd'hui à faire de la formation. Elle a des modules de laboratoire et puis de recyclage qu'elle est après faire. Et puis, les étudiants, ils l'aiment beaucoup. Et j'aimerais vous la présenter. J'ai avec moi Sylvie Poitras. Et Sylvie, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu comment tu trouvais le cours, toi, quand tu étais élève. Oui, certainement. Donc, lorsque j'ai débuté le cours l'année passée, c'est comme Michel Benoît nous disait, je connaissais à peu près personne, sauf les quelques-uns qui venaient de Témiscamingue. L'âge moyenne du groupe est à peu près la vingtaine. Qu'est-ce que je veux dire par moyenne? C'est qu'on avait un ou deux qui étaient de 17 ans, puis on avait aussi qui étaient dans la quarantaine. Mais même avec la différence d'âge, on a créé des liens très forts. Puis nous sommes encore quelques-uns qui sont encore en contact, même s'il y en a qui travaillent à Gatineau. Et puis j'ai eu la chance de me faire offrir un emploi ici, à l'envol. Je me sentais très bien avec ça parce que j'hésitais pour partir. J'aimais tellement être ici. J'ai pris le cours, c'était intéressant. On était bien accueillis. On est dans une atmosphère tranquille et puis, on dirait familiale. Tout le monde s'entraide un à l'autre, même dans les formations générales, formations porte-papier, ils se mélangent, puis ils se font des amis. Et puis, je disais toujours que j'avais pas bien aimé de partir. J'adorais travailler en porte-papier. J'ai bien aimé mes stages.
Je suis allée en stage à Tembec pendant 6 semaines. J'ai eu la chance de travailler dans les laboratoires et puis à la bobineuse. Je suis allée m'asseoir dans les salles de contrôle pour m'informer sur les différents procédés. Puis ce que j'ai trouvé bon du cours, au début, c'est tellement compacté qu'on croit qu'il y a trop d'informations puis qu'on va le perdre. Mais où est-ce qu'on voit la différence, c'est quand on va en stage, puis on voit les écrans et on voit le procédé, puis on réalise qu'on a réellement appris beaucoup de choses, puis on sait qu'est-ce qu'on regarde, on sait de quoi qu'on parle. Même dans une salle de contrôle, l'opérateur m'a posé une couple de questions pour essayer de voir si je savais de quoi je parlais. J'ai réussi à bien le répondre. Puis il était très impressionné. Il a dit « J'ai dû avoir un très bon prof », qui était le cas. Michel Benoît, il sait très bien de quoi il parle. Puis vous sortez d'ici, vous avez l'impression de vraiment comprendre le système. Donc, peu importe où ce qu'ils vont vous mettre dans l'usine lorsque vous vous faites engager, vous allez comprendre ce que vous faites et pourquoi, et ce qui rend la job beaucoup plus intéressante. Donc, pour ceux qui croient être intéressés à prendre le cours, je recommande fortement l'Envol. C'est une très bonne école avec une très bonne équipe et vous allez pas regretter votre choix. Finalement, j'aimerais remercier le Canal 13 pour venir nous aider dans notre journée à porte ouverte avec les étudiants de GT. Et j'aimerais aussi remercier mes étudiants qui ont fait un très bon travail. J'étais surpris et puis ça avait l'air comme les étudiants sont très intéressés. Donc, si le cours de porte et papier vous intéresse, on débute le 6 septembre et puis les contacts sont... Au 627-9558, c'est notre numéro de téléphone. Puis la bâtisse se trouve à côté de la Caisse populaire sur la rue Kipawa. Et puis, Mme Louise Poitras, notre secrétaire, va vous accueillir. Elle sera enchantée de prendre vos enregistrements. On se voit au mois de septembre. Ce que je voulais vous dire, c'est que Mme Linda Rivard, qui nous vient d'Amos, c'est ça? Lassar. Et la seule fille cette année qui prend le cours de pâte et papier. Habituellement, on a autant de filles que de garçons. C'est la brave, et puis elle vient de se mériter la bourse Chapeau les filles. Elle est allée recevoir la bourse avec son professeur la semaine dernière à Rouen. C'est ça. Alors, bravo Linda. Merci. Un beau 500 $. On était très contents d'avoir Linda avec nous cette année. Très bonne élève. J'ai bien aimé ici. C'est une très belle expérience, puis j'encourage les filles à suivre le cours de pâte et papier. Et puis là, tu t'en vas en stage? Oui, je m'en vais faire mes stages à Amos à partir de lundi. Ah, parfait. Alors, tu as passé une belle année avec nous. Oui, une très belle année. Parfait. Welcome to St. Martin Furniture. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas.